Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, ce soir j'ai eu envie de faire une petite guidance. Pas de ressenti particulier, si ce n'est que tout va bien. Donc j'ai juste envie d'interroger les anges pour voir quels sont les conseils du moment et pour quel type d'énergie. Allez, c'est parti mes guides. Alors, on a une proposition... un esprit d'initiative, enfin d'entrepreneuriat ou une initiative, voilà, on a quelque chose à faire, on a envie de faire, ouais. Parce qu'en fait, on s'en va d'une situation, quelque chose, on veut tenter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? La justice divine, ça veut dire que vous êtes prêts, quelque chose qui vous tient à cœur, ça fait un petit moment que vous y pensez, vous avez la protection avec vous, et on a la célébration. Alors, pour quel type d'énergie, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, vous êtes prêts, en fait. Vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Ouais, vous avez connu des difficultés. Vous avez ouvert les yeux. Et là, vous allez vers je dirais un temps meilleur, plus satisfaisant. Vous avez envie de célébrer quelque chose. C'est peut-être le fait d'aller mieux. D'avoir surmonté quelque chose, ouais. Alors, vous faites preuve de courage après une période où finalement, c'était, comment dire, bloqué. Vous vous sentiez bloqué. Donc là, c'est bien, vous allez de l'avant. Est-ce qu'on peut savoir ce qui tient à cœur et à quel type d'énergie, s'il vous plaît? Ça concerne quel domaine, ça? Oui, vous étiez un peu renfermé sur vous. Ouais, vous avez travaillé sur vous. Vous étiez un petit peu à l'écart, peut-être. En tout cas, vous étiez mis à l'écart, exprès pour peut-être retrouver un peu de stabilité, retrouver un certain équilibre, retrouver la paix intérieure aussi et envisager peut-être l'avenir, hein, c'est-à-dire se projeter. Parce que là, voilà, vous entreprenez quelque chose. Maintenant, dans quel domaine, s'il vous plaît? Donc là, on vous dit que vous avez raison, puisqu'à la clé, il y a le succès. Avec donc la victoire ici, 6 de bâton. Vous avez envie de profiter. Bon. Alors, on veut profiter, une énergie veut profiter de la vie, veut célébrer quelque chose après une période plutôt compliquée et pour laquelle en fait, vous vous étiez mis un petit peu en retrait histoire de travailler votre énergie. Et là, aujourd'hui, vous allez mieux. Oui, vous avez retrouvé l'équilibre, on voit ici avec le 2 d'épée. Et donc, cela concerne une féminine. Alors, une féminine que je sens être indépendante, oui, financièrement autonome. Et donc, qui a repris son pouvoir. Voilà, une personne dans une énergie féminine stable. Ok. Là, on parle d'abondance qui arrive. Vous avez longtemps réfléchi peut-être à une situation. Alors, là pour l'instant, c'était compliqué. Bon, c'est vrai qu'il y avait la tour. Bon. Ouais, vous avez longtemps été dans le mental. Pour autant, voilà. Là, aujourd'hui, vous avez quand même l'espoir d'aller vers quelque chose de plus clair, quelque chose que vous aurez choisi. On n'a toujours pas le domaine, mais bon, c'est sûrement général. Ouais, longtemps vous êtes pris la tête. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que cela concerne, s'il vous plaît, mes guides? Quel domaine? J'entends le professionnel, mais bon, on ne sait jamais. Oui, là, il y a un mieux-être qui arrive, hein, de toute façon. Vous écoutez votre cœur aujourd'hui. Votre cœur, votre guidance intérieure.
Ah, on a un roi. Un roi d'écu d'ailleurs, le couple. On a un partage, on a de la souffrance, enfin, du chagrin. Ouais, on a du chagrin. Ah, et il y a une dame de coupe dans l'histoire. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a une invitation à la clé. Bon. Féminine, j'ai l'impression en fait que vous êtes séparés de votre roi d'écu, qu'aujourd'hui vous êtes représenté en la dame de coupe et donc vous allez de l'avant. En fait c'est ça, je crois que vous quittez une situation qui était peut-être familiale. Oui, et là il y a le succès à la clé, on a le chat, on a quand même 2 cartes de succès dans votre tirage. Alors, ce qui me fait dire que, bon, ça parle pas forcément d'amour, pourquoi? Parce que je crois qu'il n'y en avait plus. En fait, là, vous êtes disponible, hein. Voilà ce que ça dit, vous êtes disponible. Et là, on a la fin de quelque chose de douloureux, vous étiez mis en retrait, vous êtes contente de quitter une situation qui vous pesait, vous allez célébrer peut-être le retour à la liberté, quelque part, à votre équilibre aussi. Ouais, en fait, vous quittez quelque chose qui vous prenait la tête. Et bon, apparemment, ça avait un lien avec votre roi d'écu, donc une situation familiale. Mm. Et donc, vous avez envie de célébrer ça. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien qui va sortir du golden, là. On va faire une petite coupe. Alors, on a la force et on a le roi de bâton. Comme on est sur votre tirage féminine, il se pourrait peut-être que vous ayez déjà rencontré quelqu'un entre-temps, ou en tout cas qu'il y ait quelqu'un dans votre cœur. Il apparaîtrait sous la forme de ce roi de bâton. Et apparemment, il vous donne de bonnes comment dire, vibes, j'allais dire, oui, de bonnes énergies. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien et vous reprenez de la force, en fait. Vous vous sentez en confiance. Vous vous sentez à votre place. Alors, j'ai pris l'oracle bleu. On va voir du coup ce qui se confirme. Donc à présent, vous avez le cœur libéré. Ouais, on a le notaire, ok. On a l'harmonie, on a la joie, l'amour, voilà. Jeune fille, alors peut-être que vous sentez le cœur léger comme les jeunes filles en fleurs, pourquoi pas, hein, ou à moins que vous soyez plutôt jeune. Bon, peu importe, là c'est vous qui ressortez. Oui, vous retrouvez goût à la vie, goût à l'équilibre, à l'harmonie. Notaire, ça confirmerait. Donc, il y a eu une séparation, ou en tout cas l'intervention d'un tiers. Là, on voit bien quand même qu'il y a eu un partage. Enfin, aujourd'hui, vous êtes libre. Ok. Et vous vous sentez bien. Ça peut être aussi en harmonie avec son fort intérieur. Voilà. Ça aurait pu être l'enfant intérieur, c'est la même chose en fait. Je pense que c'est vous, ça féminin, c'est votre énergie en fait qui rayonne parce que vous sentez beaucoup mieux aujourd'hui. Vous sentez libéré. Voilà. Alors, progression, ouais. Vous avez fait un travail sur vous, hein. On l'a vu dans le golden, mais là c'est confirmé. Alors, on a le printemps. Peut-être que c'est quelque chose qui a été initié au printemps. Oui, cette séparation, elle a eu lieu ce printemps. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Voilà. En fait, les dernières choses à régler dans le cadre de la séparation viennent de se régler. Ok, je comprends mieux pourquoi vous vous sentez bien, du coup. Alors, quoi d'autre? Par rapport à c'est quoi ça? Matérialisation, ou peut-être lié à une période, puisque printemps et la terre, on a le mois de mai, donc ouais, la signe du taureau, ok, bon, c'était peut-être au mois de mai, très bien. Alors, ouais, que vous avez acté ça peut-être, ouais. Donc du coup, ce qui nous intéresse quand même, c'est cet autre là, ce roi de bâton dans la coupe, ce cœur libre et cette proposition ou invitation qui arrive là.
Est-ce que c'est sur votre initiative? Peut-être, puisque, bon, enfin, quoique, l'initiative première que j'ai vue, c'est le fait que vous ayez quitté la situation et que, voilà, vous aviez envie de fêter ça. Bon. Maintenant, est-ce que c'est vous qui faites le pas? Maintenant que vous avez le cœur... Il n'y a rien qui veut tomber, là? Ça se retourne à moitié. Si, c'est ça. Le guide, le cadeau. Donc là, oui, c'est bon, il n'y a que ça. Donc là, on vous dit en fait de vous laisser un peu porter parce que quelque part, ce que vous attendez va arriver. Donc là, il y a ça qui est sorti. On a la nuit, le chagrin et vous. Vous allez être récompensé parce que finalement, vous avez beaucoup enduré. Hein. On a vu que vous preniez vachement la tête dans le Golden. Hein. Peut-être que vous aviez du mal à dormir. Voilà ce que j'entends là. Vous étiez triste. Aujourd'hui, vous avez repris du pouvoir. Donc, laissez-vous guider. Justement, vos anges sont très présents. Il y a une récompense qui arrive là, sous forme de cadeau divin. Et c'est peut-être cette rencontre ou cette invitation qui va arriver. Donc, continuez ce travail. À vous sentir à vous sentir bien avec vous-même déjà. Vous sentir en harmonie avec vous-même d'abord. Voilà. Félicitez-vous aussi d'avoir osé quitter une situation. Hein. Donc là, on avait justement le couple, l'inspiration, le sacrifice et l'attachement. Là, ce que je vois avec ces 4 cartes-là, tout de suite, ce que je comprends, c'est que vous avez quitté un couple, vous êtes libéré. Hein. Vous avez coupé un lien toxique. Voilà. Donc ça se vérifie. Et les anges vous disent bravo. Vous n'êtes plus dans la dépendance ni affective ni matérielle. Donc c'est parfait. Donc un cycle meilleur s'ouvre enfin à vous. Oui, regardez. Élévation et nouvelle. Un nouveau cycle qui arrive. Alors, quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre qui veut tomber, on dirait. On va couper. C'est quoi ça? Il y a une période plutôt faste là qui s'ouvre à vous entre l'été et l'automne. Vous voyez, avec les guides qui vous accompagnent, ce que je vous disais. Donc, ça va prendre peut-être un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse invitation ou ce cadeau divin. Mais en tout cas, c'est dans une bonne période là. Voilà, au moins jusqu'à l'automne, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Voilà, demandez à vos anges de vous accompagner si vous doutez, mais alors comment vous expliquer le ressenti à avoir? Moi je l'ai, alors pas forcément pour tous les domaines, mais je l'ai plus pour le domaine professionnel que le domaine sentimental par exemple. Mais en fait, depuis que j'ai décidé dans mon cœur, hein, pas avec mon ego, de ne plus m'obliger à faire les choses parce qu'il faut les faire. Notamment, par exemple, quand on est en situation professionnelle, mais je parle pour soi, je parle pas quand on est au travail et qu'on doit rendre des comptes, ça c'est encore autre chose. Mais je pense par exemple à la carrière. Moi j'ai décidé en fait de ne plus m'embêter à chercher. Je laisse les opportunités venir à moi. Et en fait quand je fais ça, il m'arrive que des choses super quoi. Donc pourquoi? Parce que je me laisse porter et que c'est les guides finalement qui décident pour moi en fonction de mon taux vibratoire, de comment je me sens, de mes aspirations, mais je veux dire des aspirations réelles, profondes, enfin des choses vraies, hein, des aspirations vraies. Je les laisse décider en fait et l'opportunité qui arrive en fait souvent elle est pile poil quoi. Elle est pile poil avec ce qu'il me fallait, mais sans que pour autant j'ai cherché à l'avoir par tous les moyens, vous voyez. Donc c'est une façon d'agir. Voilà, c'est un exemple. Mais peut-être que c'est ça en fait là, le message, c'est laissez-vous guider, ne décidez de rien, parce que si ça force, de toute façon, si vous décidez quelque chose avec votre ego, même si vous n'en avez pas conscience, hein, je ne dis pas que voilà, des fois on n'a pas conscience qu'on utilise l'ego plutôt que le cœur. Hein. De toute façon, la situation elle va bloquer.
ça va pas marcher, ça va rater. Ça peut être, je sais pas moi, une démarche pour changer de boulot, voilà. Si ça bloque, si ça traîne, si c'est négatif, les retours, c'est que ben, vous vous trompez de voie. Donc le mieux c'est de ne rien faire et d'attendre que ça vienne. Et donc d'attendre les opportunités. Et attendre les opportunités, ça ne veut pas dire rien faire, ça veut simplement dire être à l'écoute des signes. Et une fois que vous avez le signe, donc c'est un peu comme si vous aviez l'accord pour continuer, poursuivre. Voilà. Ou en tout cas entreprendre une action après que vous ayez le signe. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, dans le domaine sentimental, c'est plus compliqué parce qu'on a plus, enfin, on est plus dans le contrôle hein, en ce qui concerne ce domaine-là, mais l'idée, elle est là aussi. Donc, elle est là, elle est de vous laisser porter, de vous laisser, comment dire, amener les choses sur un plateau par vos guides et de saisir les opportunités. Par contre, évidemment, il faut savoir les reconnaître. C'est pour ça qu'il faut beaucoup conscientiser, beaucoup chercher à comprendre les signes qu'on vous envoie, les mémoriser, de manière à voir s'il y a un lien éventuel, enfin en tout cas qui résonne en vous évidemment, il faut toujours que ça résonne, on n'est pas là pour faire de la pure logique, hein. Donc voilà, c'est pas, on n'est pas pour tisser un lien logique entre les événements, c'est simplement il faut que ça vous parle. S'il y a des choses voilà, qui arrivent, des signes que vous interprétez comme étant des choses à faire obligatoirement et que pour autant ça résonne pas en vous, c'est que là vous réfléchissez avec votre ego, pas avec votre cœur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la perturbation. Pourquoi? On a l'initié et les festivités. Moi, j'entends peut-être que vous essayez trop, justement, suite au petit discours que je vous ai fait là. On va voir si c'est ça derrière, mais j'ai l'impression que oui, vous essayez de forcer quelque chose. On a les intrigues, on a la passion et le monde animal. En fait, vous attendez quelque chose là. Vous attendez quelque chose d'une invitation. Hein. Donc en fait, oui, il se pourrait bien finalement que vis-à-vis de ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'initiative, vous avez quitté une situation, c'est très bien. Mais il se pourrait bien en fait que vous tentiez de contrôler un petit peu l'action qui suit et qui concerne cette invitation. Parce que ça fait quand même 2 fois qu'elle sort. Et là, on voit que c'est plutôt en mode stratégie, en mode caché, avec beaucoup d'attentes. Là, il y a un désir fort, là, il y a une très grosse passion. Or, la passion, on est un peu dans la dépendance, hein, quelque part, hein, avec la passion. Donc, moi, j'ai l'impression, là, que vous mettez trop du vôtre, hein, vous êtes trop dans le contrôle. Et c'est pour ça, peut-être que les guides vous disent aussi de laisser aller, là. Ça viendra, mais c'est eux qui décident, en fait, c'est pas vous. Là, vous n'êtes pas prête. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ok. Bon, il n'y a rien qui sort sur votre autre, là. Bon, on verra. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'autres. Simplement des aspirations. Vous vous projetez dans une rencontre éventuelle, en fait. Vous mettez un peu la pression, là, je crois. Alors, on a le monde effondré et l'abondance. Après le cycle douloureux, un cycle nouveau et meilleur. Bon, c'est ce que je vous ai dit au départ. On va prendre les grandes lignes avec le Titania. Les grandes lignes de ce qui vous attend et de ce qu'il y a enfin, comment dire, pas mentaliser. Oh là là, ce soir j'ai du mal avec mes mots. À conscientiser. Voilà. Conscientiser avec votre cœur. Alors, à quoi notre féminine doit-elle faire attention, ou du moins, que doit-elle voilà, voir avec attention? Alors, on a une souris, et on a un livre. Alors, le livre, c'est l'inconnu. La souris, c'est généralement pas une super carte. C'est plutôt genre, il faut faire attention à quelque chose en particulier. Ça peut être comme une arnaque, un petit peu. Ça peut avoir une question d'argent, ça peut. On va voir ce qui tombe derrière. Alors, on a l'enfant et la rupture, enfin la faux.
Peut-être une dépense imprévue qui arrive vis-à-vis d'un enfant. Ouais, peut-être. Si vous avez des enfants. Ou alors c'est une petite dépense imprévue ou un petit problème, mais voilà, qui va quand même vous embêter. Donc, bon. Est-ce que c'est lié à une autre énergie, mes guides? Ouais, il y a un chien là. Bon, le chien en général, c'est une bonne personne, hein, une bonne énergie. Ça peut être un ami. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est pour vous, ce chien? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous apporter son aide. Ok. Ouais, est-ce qu'il a des sentiments pour vous? Il va vous apporter son aide vis-à-vis de ce petit souci relatif à un enfant ou alors relatif à... Alors, j'entends piège, c'est pas un piège, mais... C'est un piège, ça pourrait être... Soit c'est une dépense imprévue, soit c'est quelqu'un qui cherche à vous arnaquer. Voilà. Mais enfin, c'est... Bon, avec la carte de l'enfant, c'est quand même un peu minimisé. Et puis, bon, il y a quand même l'ami qui est là pour vous aider. Donc, pas de crainte. Ça peut être dû aussi à votre séparation. Oui, peut-être quelque chose... Bon, il y a des nouvelles qui arrivent, un courrier, il y a l'harmonie. Bon, mais ça, c'est pour moi la même chose que ça. Un meilleur cycle qui s'ouvre. Ouais, un cycle d'harmonie. Voilà, l'autre. La montagne, c'est peut-être ce qui est lié à l'étranger. Ça peut être lié aux affaires à l'étranger ou alors de grandes affaires ou à quelque chose d'assez grand ou important. Voilà. Moi, j'y vois là avec la carte de l'harmonie. On verra bien si jamais il y a quelque chose d'autre qui sort derrière. Mais j'y vois plutôt comme le grand voyage, un grand voyage. Mais voyage dans le sens spirituel du terme. On va voir s'il y a des cartes de destinée qui sortent derrière. Dans ce cas-là, ce sera ça. Sinon, ça peut être un déplacement, effectivement. Quelque chose qui va se passer, qui va bien se passer. Alors, on a... Ah, pour moi, ça doit être professionnel. On va voir s'il y a autre chose. Vous allez peut-être être amené à faire un déplacement. Bon. Ou non. En fait, je pense que c'est plus lié à votre vie et à la guérison. Ça peut être aussi lié à la guérison, pas qu'au professionnel. Et là, on voit une invitation. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qui vous fait une proposition, peut-être de l'accompagner dans un voyage de vie commune. C'est comme ça que je le verrais plutôt. Donc, c'est sûrement ce chien. Ok. Bon, donc soyez attentive à un homme qui serait un ami et qui viendrait vous prêter main forte dans un souci relatif ou à l'argent ou à quelque chose d'imprévu, assez embêtant, qui serait peut-être lié aux enfants. Bon. Et donc vous allez faire un bout de chemin avec lui. Voilà. Même un grand bout, je dirais. Quand même des cartes de destinée là qui sont sorties, en tout cas ensemble, forment un destin particulier. Donc, c'est votre grand amour, hein, tout simplement. Voilà. Ok, donc il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, on va voir. On a le jardin et l'ours. Ok, donc ça confirme. Cet homme, il a une stature imposante, cet ami en question. Et derrière l'ours, on a aussi des histoires de droit. Donc, peut-être aussi occupe-t-il un travail lié au droit en général. Hein. Gardez ça en tête. Le jardin, c'est le lieu de retrouvailles, donc du coup d'invitation. Peut-être un rendez-vous galant qui va arriver de toute façon. Ok.
Allez, je prends l'oracle de la magie sexuelle. On va voir les blocages, les désirs. Alors, qu'est-ce qu'ils sont? Les cartes qui sont tombées. On a le contrôle. On vous demande de lâcher prise avec cette carte du contrôle. Bon, de toute façon, oui, je pense que vous essayez trop de provoquer ce qui va arriver. Alors, quand on vous dit de laisser, allez. On a le 10 de denier, c'est quand même l'épanouissement. Donc, le cycle qui arrive, je vous l'ai dit, va être abondant. On a enfin, on a encore une carte d'escapade, de voyage. On a enfin quelque chose qui, comment dire, qui vous permet de vous libérer, un nouveau voyage, un nouveau chemin, quoi, en fait, qui s'ouvre devant vous. Donc voilà. C'est votre destin, quoi. J'allais dire un destin nouveau, mais en fait non, c'est, enfin, oui, si on veut. Vous avez bien travaillé, du coup, voilà. Vous êtes récompensé de cette manière. Enfin voilà, c'est un passage par lequel vous devez forcément passer. Hein. Une nouvelle ère pour vous qui s'ouvre d'abondance, une nouvelle vie. Voilà. Après, quelque chose qui a été bloqué. On va voir s'il y a quelque chose derrière. Moi, je le relierai plutôt au fait que vous êtes trop dans le contrôle de ce que vous pensez être bon pour vous dans votre vie. Alors après, là j'ai le roi de bâton qui est sorti, hein, comme dans la coupe du golden, hein, rappelez-vous. Je vais mettre là. Le roi de bâton qui va s'approcher de vous, c'est quand même lui qui prend l'initiative finalement, mais de toute façon, qui est sorti. Qui va essayer de vous séduire. Oui, de toute façon, il va y arriver, je pense, parce que les sentiments vont être partagés. Après, il va s'y prendre peut-être plus ou moins bien. Enfin, je sais pas trop comment vous le... Il y a tellement de contrôle chez vous que il a du mal à vous approcher. Peut-être qu'il va faire preuve de... Alors, violence n'est pas le mot, c'est trop fort. De brusquerie non plus. Maladresse, ouais. Bon, vous le reconnaîtrez comme ça. En même temps, c'est votre ami, donc... c'est votre ami, oui, c'est un de vos amis. C'est pas évident de passer d'une relation de ami à amant. Alors pour autant, on a le fou qui est sorti avec le 21, le monde. Je vous l'ai dit, nouveau départ. Et meilleur monde, meilleure ère. Vous auriez raison de vous laisser porter. Et de lâcher prise. Et de laisser le contrôle à ce masculin qui arrive vers vous, qui va vous aider dans un premier temps et qui est votre ami. Oui, on voit avec le 7 de denier, profiter à deux. Voilà. Ok, donc il n'y a rien de négatif, on vous dit simplement de faire attention et que du coup, oui, voilà, l'as de denier, non de bâton, pardon, l'as de bâton qui sort, amour assouvi, hein, voilà, de l'amour naissant après l'intimité, voilà ce que ça signifie. Ok, donc c'est donc un amour qui va grandir. Voilà. Bon, c'est quand même très bien, c'est quand même très bon comme tirage. Voilà. Vous allez être dans une difficulté particulière, mais qui n'est pas si énorme. Simplement, faites attention. C'est assez imprévu. Cet ami sera là pour vous aider et des sentiments vont croître, hein, vont naître. Hein. C'est l'homme qu'il vous faut. Voilà, en gros, pour résumer. Et on vous dit de vous laisser aller, de vous laisser porter, de lâcher prise, de ne rien forcer. Voilà. Si vous forcez les choses, ça ne marchera pas. Peut-être que finalement, vous n'aviez pas pensé à cet homme-là. Hein. Peut-être pour ça aussi. Vous avez peut-être pensé à d'autres hommes ou essayé de rencontrer d'autres hommes et que ça ne marche pas. C'est parce que vous êtes trop dans le contrôle. Voilà. Comme je vous disais ça tout à l'heure, en fait c'est ça. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Oui, on a l'approche du 2 d'épée. Hein. Approche timide. C'est pas étonnant. Surtout si vous êtes amis. Et que lui, peut-être, il voit que vous vous intéressez pas forcément à lui, ou en tout cas que vous ne le voyez pas de la même manière que lui peut vous voir, quoi. Ouais. Et là, on a l'amour assouvi, voilà, le 2 de coupe.
Donc oui, vous auriez bien raison de vous laisser aller et porter vers cet homme. Donc suivez les guides. Alors, on va couper peut-être la magie sexuelle et je vais prendre amour et psyché et puis ouais, amour et psyché. 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est se laisser confiance à l'autre. Hein, voilà. Se laisser aller, faire confiance à l'autre. Hein. Et le 3 d'épée. Ça, pareil, c'est travailler sur ce que vous ressentez, votre sentiment de méfiance. Oui, de méfiance, principalement. Mm. Oui, c'est peut-être ça par rapport à l'ensemble des hommes. Enfin, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez vis-à-vis de la plupart des hommes féminines. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez à travailler vous. Hein. C'est pas forcément avec votre autre que vous allez le travailler. Mais en amont, je dirais. D'abord, amour et psyché. Je prendrai la destinée sacrée, on verra. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Alors, oula, qu'est-ce qui tombe là? 3 cartes. Bon, alors, on a la quête du plaisir, l'intimité absolue et les souvenirs. Alors, souvenirs. Ça, c'est ce dont je vous parlais au départ, quand je vous ai dit, là, il y avait une carte de souvenir, de nostalgie, quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que c'était la recherche, le fait de chercher quelqu'un d'autre. Le fait de vouloir forcer le destin, quelque part aussi. Et peut-être parce que ce qui vous manque, c'est ce partage-là, ce partage de ce qui peut sembler logique, hein, de plaisir, plaisir de la vie, hein, tout simplement, mais voilà, notamment charnel. Je pense que là, on vous dit ne cherchez pas plus loin. Ne cherchez pas plus loin. En fait, ça va arriver. Là, en même temps, moi, je vous encourage pas, mais enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est comme ça que ça me parle, là. Ne cherchez pas à rechercher, enfin, ne cherchez pas le plaisir dans des histoires sans lendemain ou qui peut-être vous paraîtraient vous paraîtrez être idéal en fait comme type de relation, mais finalement c'est pas pour vous. Enfin, de toute façon au fond de vous, vous devriez le sentir. Hein. Si vous sentez un doute déjà, c'est que la relation n'est pas bonne. D'où le fait que vous soyez un peu perturbé, que vous soyez dans le contrôle, que vous ayez envie que ça marche en fait. Vous devez être dans une période active de recherche. Voilà ce que je ressens. Et on vous dit de lâcher là-dessus. Que ça en fait, ça viendra avec la bonne personne. Ouais. Chercher le plaisir, mais que pour le plaisir, sans rechercher la fusion quelque part, l'intimité absolue, on parle d'une fusion charnelle et spirituelle. Hein. En fait, ça, vous l'aurez pas si vous n'êtes pas avec la personne qu'il vous faut. Enfin, en gros, c'est ce que veulent vous dire les guides. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des relations, voilà, peut-être sans lendemain, simplement comme ça, le temps de patienter, en gros. Mais enfin, c'est clairement pas ce qu'il vous faudra. De toute façon, ça bloquera. Vous le ressentirez. Voilà. Si vous continuez à suivre votre cœur, la guidance, à vous laisser porter, vous irez vers ce genre de relation, mais ce sera quelque chose de beaucoup plus absolu et de beaucoup plus en adéquation avec la nouvelle harmonie que vous avez trouvée là. Donc, et avec cet homme-là qui est sorti sous la forme du chien et de l'ours. Ok,
Bon, on va peut-être couper là pour voir s'il y a autre chose à dire. Oui, ben là, voilà, c'est ce que je vous disais. Le secret de l'amour et l'extase érotique. En fait, ce secret de cette extase érotique, cosmique, spirituelle et charnelle, vous l'aurez avec cette personne, mais pas en la cherchant ailleurs. Donc ne forcez pas. Ça peut pas venir en forçant, de toute façon. Ok. Donc la destinée sacrée, à présent. Donc un petit conseil supplémentaire, notamment pour cette période d'abondance qui arrive, mais qui est aussi un travail, qui est aussi une phase d'apprentissage pour vous, hein, féminine, c'est-à-dire apprendre à lâcher, apprendre à conscientiser, apprendre à saisir les opportunités une fois qu'elles ont été, comment dire, qu'elles vous ont été révélées quoi, par vos guides. C'est pas à vous de forcer, il faut juste saisir quand elle se présente, cette opportunité. Alors, pas grand chose qui sort sur la destinée sacrée. Un petit conseil supplémentaire, peut-être pour aider la féminine à lâcher prise avant de trouver la bonne personne. On a le release, donc laisser aller. Le striving, c'est continuer à travailler sur vous, à rester fort, puisque de toute façon, on vous encourage à continuer le travail. Donc c'est exactement ça. Vous avez connu des difficultés, mais bon, faut pas baisser les bras. Il faut continuer à travailler. Et le community. Soyez au service des autres, occupez-vous l'esprit en aidant, en donnant le meilleur de vous-même. J'y pense là, community, cet homme se trouve peut-être parmi les gens que vous allez aider ou les gens avec qui vous travaillez. Je pense au milieu associatif par exemple, ou extra-professionnel en tout cas. Voilà. Il est peut-être dans ce milieu-là. Là, on vous encourage à donner du vôtre sans rien attendre en retour et ça viendra. Et le release, ça parle de soi, hein, donc lâcher prise. Il n'y a rien d'autre qui va sortir. On va peut-être couper alors. Alors, qu'est-ce qu'on a? Enlightenment et Delight. Voilà. Je vous ai dit, hein, la période qui s'ouvre, elle va être bien meilleure. Mais pour apprécier l'enchantement et le délice, les délices de la vie, l'enchantement de la vie, ça c'est ce vers quoi vous tendez. Il faut en passer par là d'abord. C'est-à-dire lâcher prise, ne plus être dans le contrôle, ne pas forcer les choses, vous laisser porter, guider, écouter vos guides et saisir les opportunités, donner du vôtre sans rien attendre. Et là, vous rencontrerez la personne qu'il vous faut. Cette personne, vous l'avez peut-être déjà rencontrée, simplement vous ne l'avez pas encore bien remarqué. Vous n'avez pas encore identifié que c'était la personne qu'il vous fallait. Et vous allez l'identifier à partir du moment où elle va venir vous aider dans ce petit souci-là que vous allez avoir, qui ou soit d'ordre financier ou d'ordre moral, j'allais dire, dans le sens où on va vous essayer de vous faire du tort, ou alors un souci qui serait lié à un enfant. Voilà. Là, vous le reconnaîtrez. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé surtout. Parce que le principal, c'est de faire le travail sur soi pour arriver à ses fins, entre guillemets, plutôt aux fins des anges, parce que c'est quand même eux qui drivent notre vie en fonction de nos aspirations profondes. Le but, c'est de les découvrir et du coup de capter les conseils qu'il nous faut pour pouvoir accéder à ces aspirations, à la réalisation de ces aspirations. Voilà. Donc déjà, félicitez-vous d'avoir retrouvé l'harmonie, le calme, la paix, d'avoir quitté une situation qui n'était plus pour vous et qui, à mon sens, n'a jamais été pour vous, mais ça vous a permis de grandir, d'apprendre. Et là, aujourd'hui, on vous dit continuez à apprendre, à écouter votre cœur, parce que vous allez vers un meilleur état, une meilleure ère, je dirais, de votre existence. Et donc l'amour arrive, l'amour véritable arrive. Voilà.
Allez, j'espère donc que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu surtout. Et je vous dis donc à très bientôt.